La vie est la chose la plus difficile pour tout le monde. En tant qu'être humain, nous faisons tout notre possible pour l'améliorer de jour en jour. Nous voyons les jumeaux siamois et leur mère se diriger vers l'aéroport. Ils allaient en Italie parce que l'aide qu'ils cherchaient depuis très longtemps était enfin arrivée. La dernière fois que nous leur avons rendu visite, nous leur remettions les fonds qui ont été donnés pour que ces bébés reçoivent un traitement avancé à l'étranger car indisponible au Burundi. Ils étaient à l'hôpital depuis près d'1 an. Leurs parents avaient complètement perdu espoir que les bébés survivent. Comme je l'ai dit, ils ont eu la chance d'aller en Italie car une dame qui a regardé leur histoire a décidé de les aider. À ce niveau, tout était fait. Les préparatifs ont été faits. Ils ont pris des billets et des visas, ont prié pour le voyage, ont fait leurs au revoir à chacun et à chacune de l'hôpital et ont pris des photos avant de partir, puis ils se sont finalement dirigés vers l'aéroport. Mais avant qu'ils ne partent, quelque chose s'est passé. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces pays a pour capitale Accra? A. Le Togo, B. Le Bénin, C. Le Ghana. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Elle s'appelle Concessa, la mère de ses bébés. Elle dit qu'il lui a été très difficile d'accepter le fait qu'elle ait donné naissance à ses enfants dans un premier temps. Cela a pris du temps, mais elle a finalement appris à l'accepter et à vivre avec car elle n'avait pas d'autre choix. Pendant qu'elle était enceinte, bien sûr, elle avait l'habitude d'aller pour des examens médicaux. Les médecins lui disaient toujours que tout allait bien, le bébé allait bien et cela a fait croire que tout allait bien se passer. Elle a continué ses examens au fil du temps. Quelques mois plus tard, ils vérifiaient le sexe de leur enfant et c'est à ce moment-là qu'on lui a dit que l'un d'entre eux était une fille, mais que pour l'autre, c'était difficile à déterminer parce qu'elle était dans une position étrange. On lui a dit de rentrer chez elle et de se reposer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. L'heure de l'accouchement est arrivée et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle s'attendait à ce que tout se passe comme avant, car ce n'était pas la première fois qu'elle l'accouchait. Au lieu de cela, ce qui s'est passé s'est transformé en quelque chose de terrible. Les médecins ont été choqués et ils ont dit que les bébés étaient conjoints. La seule façon de les faire sortir d'elle était la chirurgie, car il n'y avait aucun moyen qu'ils les retirent tous ensemble. En raison de l'état des bébés, les médecins lui ont déclaré que le traitement n'était pas possible dans le pays, à part à l'étranger, car ici personne n'allait prendre le risque d'effectuer une opération chirurgicale sur des bébés qui partagent les mêmes organes internes. Elle ne pouvait pas du tout rentrer chez elle, car son mari était également malade et souffrait d'asthme. En plus de cela, il s'occupait également des 5 autres enfants, ce qui signifie que les choses n'ont jamais été faciles des deux côtés. Cela a rendu leur vie encore plus compliquée. Peu de temps après, l'un de leurs bébés est tombé gravement malade. Elle ne pouvait plus respirer facilement et elle a commencé à maigrir au jour le jour. Les médecins ont immédiatement commencé à soigner ce bébé et l'ont mis sous oxygène, ce qui n'a jamais été facile pour eux car c'était aussi cher. C'est alors qu'ils ont été visités par Afrimax et leur histoire s'est répandue dans le monde. Les gens ont donné de l'argent à cette dame et nous les avons revus pour leur donner cet argent. Ils étaient si heureux. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait parce que c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça. Heureusement, après que leur histoire a été publiée et qu'elle demandait de l'aide pour amener ses enfants à l'étranger, une dame l'a regardée et elle a décidé de les aider. Jewe igikorwa nari mfise hari amashirahamwe atatu ari mu Butaliyano nka jewe nkaba ndi muri rimwe ry'iryo shirahamwe. La voici et elle s'appelle Célestine. Elle travaille avec une association médicale en Italie et quand elle leur a parlé de ses bébés, ils ont accepté de procéder à l'opération. C'était une bonne nouvelle pour eux et c'est elle qui a traité les documents pour cette dame et ses enfants. Enfin, le jour tant entendu est arrivé. Ils ont emballé leurs bagages et se sont préparés pour le voyage vers l'Italie.
Ego. Voici le mari de Concissa. Il est si heureux que sa famille ait obtenu de l'aide. Il s'occupait des 5 autres enfants au village, mais en raison du coût élevé du transport, il n'a pas pu les ramener ici aujourd'hui. Les médecins devaient vérifier l'état des bébés et s'assurer qu'ils se rendaient en Italie car aucun médecin ne sera avec eux pendant le voyage. Ils devaient également obtenir suffisamment d'oxygène pour l'un des bébés qu'ils ne pourraient pas vivre sans. Et à ce stade, ils étaient prêts à y aller. Urayibona ngiyo yarabonetse ko iyi niyo kwiri ivuriro ryaha kumva iki kiganiro ko ndabashimiye ku byiza bakoze barangaburiye baranyambika ndetse n'abana barabambika ubu Imana ikaba yarabikoze nanje abo bana bagakorerwa operation bikagenda neza. Cette dame a également eu le même cas que Concissa et a donné naissance à des jumeaux siamois. Elle a été envoyée en Égypte et c'est là que l'opération a été effectuée à ses enfants et ils vont tous bien maintenant. Elle est venue ici aujourd'hui pour donner de l'espoir à Concissa ainsi que son mari. Ils se sont dirigés vers l'aéroport et c'était l'heure d'y aller. Ils sont partis et tout le monde était ravi. Lorsqu'ils ont voulu monter dans l'avion, ils ont refusé parce que le bébé avait une bouteille d'oxygène. La plupart des compagnies aériennes interdisent l'utilisation d'unités d'oxygène personnelles pendant les vols car elles contiennent du gaz comprimé ou de l'oxygène liquide. Celles-ci sont définies comme des matières dangereuses et c'est pourquoi les bébés ont été renvoyés. Elle est rentrée chez elle en pensant à un autre moyen de voyager avec ses bébés car ils avaient vraiment besoin de cette opération. Quelques jours plus tard, après avoir raté leur vol, les bébés ont rendu leur dernier souffle et ils sont morts. À l'église, tout le monde parlait du fait qu'il leur a été difficile de croire que cela s'était finalement produit lorsque les bébés avaient enfin obtenu l'aide que leur mère recherchait. Ils étaient tous tristes, mais ils ne pouvaient pas changer ce qu'il s'était passé. Tout le monde a tout fait pour sauver ses bébés, mais en fin de compte, le destin n'est pas entre nos mains. La vie arrive et il ne sert à rien d'être bouleversé ou déprimé par des choses que nous ne pouvons pas contrôler ou même changer. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Ghana. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.